Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. De tout mon cœur rempli de joie, Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, je suis venu toujours continuer ma série de prédications sur l'Éternel et mon berger. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour suivre ces messages.
Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 5. Psaume 23. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc, dans le verset 5, je parlerai seulement la partie A. Et la partie B, ça sera la suite. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Praise God. Hallelujah. La prédication précédente, je vous ai dit que Dieu nous aide, Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il ne nous abandonne pas. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette de Dieu et les bâtons de Dieu nous rassurent, nous consolent, nous réconfortent. La houlette de Dieu nous aide de revenir vers le Seigneur lorsque nous commençons à s'égarer devant sa présence. Dieu ne peut jamais accepter de perdre son enfant. Il cherchera les voies et moyens pour les récupérer. Les brebis, lorsqu'il est en train de s'égarer, lui-même, ou je dirais elle-même, c'est-à-dire la brebis, ne se rend pas compte qu'elle est en train de s'égarer. Mais les bergers qui voient la manière dont son brebis est en train de s'égarer, alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette la houlette. Pour les ramener vers lui. Il lance la houlette pour empêcher à ses pattes à progresser. La houlette sert au berger pour ramener dans le droit chemin ses brebis. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Et les bâtons de Dieu nous servent de l'appui. Or, notre appui, c'est la parole de Dieu. Sa houlette et sa béquille nous consolent. Bon, les traducteurs l'ont traduit par bâton, mais dans les textes originaux, les mots qu'ils devraient mettre là-bas, c'est la béquille. Sa houlette et son bâton. Lorsque nous sommes fatigués, nous nous appuyons sur sa parole.
Et sa parole nous donne la force. Sa parole nous console. La houlette nous ramène ou ramène l'homme devant la présence de Dieu lorsque l'homme commence à s'égarer. Et les bâtons servent à l'appui. Lorsque l'homme est fatigué, le bâton est là pour lui donner encore de la force. Le bâton est là pour lui aider encore de faire son marche. Sa houlette et son bâton me rassurent. Oh, c'est fantastique ce passage. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, oui, tu es en train de traverser les moments difficiles. Mais sache-le bien, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est avec toi. Tu ne resteras pas dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu traverseras cette vallée. Dieu n'abandonne pas son peuple. Même si tu as commis des erreurs dans ta vie. Et ces erreurs-là est même la base de tout ce qui sont arrivés dans ta vie. Je te le dis tout simplement, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Les enfants d'Israël ont commis des erreurs. Et les erreurs qu'ils ont commises les a poussés dans la détresse. Mais Dieu était toujours avec eux. Lorsque tu reconnais tes erreurs, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Lève ta tête. Dieu n'abandonne pas son peuple. Lève ta tête. Même dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. David a compris ces choses. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Praise God. La houlette de Dieu est là pour nous ramener dans les droits chemins. Et ce chemin-là nous aidera de sortir dans cette vallée de l'ombre et de la mort. Les bâtons nous servent comme appui. Les bâtons de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu est notre appui. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et lorsque nous appuyons sur la parole de Dieu, et cette parole nous donne la force. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Praise God, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps, on peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a un temps de sortir dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il y a un temps de sortir dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et quand tu sors dans cette vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Dieu dresse une table en face de tes
adversaires. Vous savez, dresser une table en face de tes adversaires, ça signifie préparer un endroit pour faire la fête. Dresser une table, ça signifie préparer l'endroit pour fêter. Ça signifie lorsque tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu prépare la fête pour toi. Et cette fête-là, il les prépare. Il va les préparer en face de tes ennemis. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ennemi en hébreu, c'est charar. 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 Charar signifie adversaire. Charar signifie ennemi. Charar signifie la rivalité. Tes rivales. Il dresse une table en face de tes rivales. Il dressera une table en face de tes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, très chers téléspectateurs, tous ceux qui te combattent aujourd'hui, tous ceux qui disent que tu ne réussiras jamais dans ta vie, je vous assure, ils seront confondus. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. Pendant que tu es en train de traverser les moments difficiles, tes ennemis sont contents. Ceux qui ne veulent pas ta réussite, ils se réjouissent. D'autres disent, oh, nous allons voir. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Nous allons voir. Sa vie restera la même. Rien ne marchera dans sa vie. Pendant qu'ils disent comme ça, écoutez très cher, amis bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de préparer une table en face de tes ennemis. Je vous ai dit préparer une table ou dresser une table, ça signifie préparer un endroit pour les festins. Il dresse une table en face de mes adversaires. Vous savez, très chers téléspectateurs, Joseph a traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Il a été jeté dans un puits. Il a été vendu en Égypte. Il a été condamné faussement par Potiphar. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar voulait que Joseph sorte avec elle. Joseph a refusé. Et le refus de Joseph l'a entraîné dans la prison. Tout ça, c'était la vallée de l'ombre et de la mort pour Joseph. Même dans la prison, même pendant qu'il traversait la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu était toujours avec Joseph.
Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Dieu a dressé une table en face des adversaires de Joseph. C'était sa famille. Dieu a élevé Joseph et ses frères ont vu son élévation. Après avoir traversé la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la fête qui t'attend. Il dresse une table en face de mes adversaires. Joseph, en Égypte, ses frères ont vu son élévation. Ses frères ont vu la façon dont Dieu l'a élevé en Égypte. Ensemble avec ses frères, Joseph les a révélés. Je suis Joseph. Et ses frères étaient tétanisés parce qu'ils ne croyaient pas. Et ils croyaient que Joseph était déjà mort. Et ils croyaient que Joseph était déjà foutu. Mais ce jour-là, sur la table, ils ont vu Joseph. Dieu a dressé une table en face de ses adversaires. Vous savez, lorsque vous lisez les livres des psaumes 23, il dresse une table en face de mes adversaires. Vous savez, moi je vois David était éliminé par rapport à l'histoire de Joseph. Praise God, alléluia. Tous ceux qui te combattent aujourd'hui verront ta grandeur. Tous ceux qui disent que c'est fini pour toi, rien ne marchera dans ta vie, verra la manière dont Dieu t'élèvera. Traverser la vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est pas la fin du monde. Mais après avoir traversé la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu prépare une table. Et cette table-là, il les préparera en face de tes adversaires. Vous savez, dresser une table signifie la bénédiction. Dresser une table, ça signifie la grandeur, l'élévation. Dresser une table signifie la réussite. Tes ennemis verront ta réussite. Tous ceux qui veulent ta chute verront ta grandeur. Tous ceux qui veulent ta mort te verront en vie. Il dresse une table en face de mes adversaires. Waouh, 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 waouh. Esther et Mardochée. Aman voulait à tout prix exterminer les Juifs. Il créait des histoires pour que les Juifs soient exterminés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aman a vu l'élévation de Mardochée.
Aman a vu la façon dont Dieu a élevé Mardochée. Lisons Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, versets 4 à 11. Alors, le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi, voudrait? Quel autre que le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardochée. Le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman voulait la mort de Mardochée. Il a préparé même l'endroit où Mardochée sera pendu. Mais lorsque le roi appelle Aman, il dit à Aman, Aman, comment est-ce qu'un roi peut honorer une personne? Aman croyait que c'est lui qui sera honoré. Il a dit, cet homme-là, on doit le vestir des habits royaux. Il doit monter sur le cheval du roi. Et on doit se promener avec la personne dans la ville. Et les gens vont commencer à crier pour cette personne. C'est ainsi qu'on honore une personne. Et le roi a dit à Aman, fais tout ce que tu as dit à Mardochée. Or, Mardochée était préparé pour qu'il soit pendu. Selon Aman. Ça, c'était le plan de Aman. Le plan de Aman était de faire pendre Mardochée. Mais le plan de Dieu était autre chose. Dieu a préparé une table en face des adversaires de Mardochée. Les adversaires de Mardochée étaient Aman et les autres qui voulaient la mort des Juifs, qui voulaient la mort de Mardochée. Dieu les ont confondus. Naaman et ses alliés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée était revêtu des habits royaux. Il était sur le cheval. Et on les faisait promener dans toute la ville. Et les gens criaient pour honorer Naaman en présence de Mardochée.
Écoutez, ceux qui te font la guerre aujourd'hui t'acclameront. Ils seront obligés de t'acclamer. Ils ne résisteront pas. Pourquoi? Parce que c'est l'autre de Dieu. Il dresse une table en face de tes ennemis. Charar. Tous ceux qui te font la guerre aujourd'hui ne demandent pas leur mort. Laissez-les continuer leur manœuvre. Laissez-les continuer leur sale boulot. Ils seront confondus. Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Après avoir traversé la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Vous savez, Dieu ne bénit pas une personne en cachette. Lisez dans toute la Bible, Dieu ne bénit jamais une personne en cachette. Dieu bénit une personne à la vie de tous. Les gens verront la manière dont Dieu te lèvera. Qui est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains pas. Aucun mal t'arrivera. Personne ne détruira ta vie. J'ai dit personne ne détruira ta vie. Malgré que tu es en train de traverser les moments difficiles, personne ne détruira ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Praise God, alléluia. Il dresse une table en face de mes adversaires. Waouh, 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 waouh. Ne craignez rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il dresse une table en face de mes adversaires. Dieu nous bénit en face de nos ennemis. La main de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants en face de tous ceux qui les persécutent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Écoutez, pendant que tes amis te font la guerre, Dieu continuera à te lever sous leurs yeux. Et ils te combattent, mais Dieu te lève. Ils te combattent, mais Dieu te lève. Ils te combattent, Dieu te lève toujours. Il dresse une table en face de mes adversaires. Laissez-les faire leur complot. Laissez-les faire leurs manœuvres. Mais ils ne seront pas à mesure d'empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au fur et à mesure ils te combattent, la grandeur de Dieu se manifeste encore dans ta vie. Praise God, alléluia.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Vouloir ou non, ta grandeur est assurée. Ta réussite est assurée. Ton élévation est assurée. Pourquoi? Parce que après la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu dresse une table. En face de tes adversaires, Dieu dressera une table en face de tes adversaires. Oh non, cette maladie lui amènera à la mort. Oui, tu as beaucoup souffert dans cette maladie. Oui, cette maladie, c'était la vallée de l'ombre et de la mort pour toi. Mais cette maladie-là n'ôtera pas ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a dressé une table pour que tout ce qui se disait que cette maladie l'amènera à la mort, ils verront ta guérison. Dresser une table en face de tes adversaires, pour toi c'est la guérison. Dieu a préparé la guérison pour toi. Dieu a préparé l'excellence pour toi. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Dieu a préparé la réussite pour toi. Ne baisse pas la tête. Ne faut même pas dire, oh c'est fini pour moi. Ne faut même pas dire ça. Après la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu prépare une table. Oh, alléluia. Il dresse une table en face, en présence de nos adversaires. Ceux qui te combattent, ils perdent leur temps. Ils ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. Ils ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. Ils ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. Il dresse une table en face de mes adversaires. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. Écoutez, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé pour toi, pour fêter. Le temps est arrivé pour toi, pour que les choses changent dans ta vie. 2026, l'Éternel est ton Dieu. 2026, c'est l'année de fête pour toi. Cette année, l'Éternel est ton Dieu. Il a dressé une table, il a préparé une table pour toi. En face de tes adversaires.
Rien ne marche dans l'année 2025. L'année 2026, c'est l'année où Dieu a préparé une table pour toi. L'année 2025, tu étais toujours malade. L'année 2026, c'est l'année de la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu a dressé une table en face de tes adversaires. Tu avais échoué dans l'année 2025. L'année 2026, c'est l'année de la réussite. Pourquoi? Parce que Dieu a dressé une table en face de tes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires. Praise God, alléluia. Des fois, quand tu pries, tu peux réciter ces psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse, alléluia, il dresse, oh praise God, il dresse, il prépare un endroit de fête pour moi en face de mes adversaires. Écoutez, la situation dont tu es en train de traverser aujourd'hui n'influence pas ta foi. Que ta foi dépasse les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Proclame la victoire, proclame ce que dit la parole de Dieu, confesse ce que dit la parole de Dieu. N'écoutez jamais les chansons qui font pleurer. Je répète, et je les répète encore plusieurs fois. Ne faut jamais écouter des chansons qui font pleurer, soi-disant les chansons gospel. Vous savez, il y a des chansons qui n'ont aucun fondement biblique. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom du Saint-Esprit. Victoire, la 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 la. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Moi, j'aime écouter, j'aime ce genre de chansons. Des chansons religieuses qui me motivent. Des chansons qui me donnent de la colère pour réussir. Des chansons qui révolutionnent ma foi. Pas des chansons qui font pleurer. Oh, oh, hey, stop! Excusez-moi. Praise God. Il dresse une table en face de mes adversaires. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, confesse cela. Il dresse une table en face de mes adversaires. Ne dis pas il dressera. Il dresse tout de suite. Il dresse dans le présent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Oh, à combien
et précieux, notre Dieu. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Ce que tu dois retenir, après la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu dresse une table. Pas en cachette de nos adversaires, mais en présence de nos adversaires. Pendant qu'ils te combattent, Dieu t'élève. Pendant qu'ils ne veulent pas ta réussite, Dieu fera qu'ils puissent voir ta réussite. Pendant qu'ils veulent ta mort, Dieu verra qu'ils puissent voir comment donc tu vis. À leur présence, ils verront cela. Ils dressent une table en face de nos adversaires. Aujourd'hui, c'est la 8e partie de ces messages. Et la suite, ça sera prochainement. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Après la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, tu prépares, tu dresses une table en face de nos adversaires. Papa, merci. Merci parce que ces messages a eu la place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Seba. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie,
je chante encore. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga, Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. Et tout mon cœur rempli de joie. Yozazambe, Yozalizambe nanga, Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. Alléluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe, kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia, yamba loyembo motema.